Nous avons pris les dispositions nécessaires pour dissoudre l'Assemblée nationale et déclencher des élections générales. C'est quoi notre message? C'est que, ensemble, on s'occupe de quoi? Des vraies affaires. C'est se donner un signal, de se donner le go, arrêter de tourner en rond. J'en ai assez, moi. Ça fait des décennies que ça dure au Québec. Ce gouvernement, ce parti politique continue à présenter les Québécois comme des gens faibles, assiégés, menacés. Faire du Québec un pays. Le Parti québécois vient de choisir l'un des patrons les plus intransigeants, les plus anti-travailleurs du Québec. Hein, c'est du solide, votre affaire? Le Québécois a des dizaines et des dizaines de contrats avec le gouvernement. La prochaine élection porte sur l'élection d'un gouvernement qui offre aux Québécois et aux Québécoises un plan responsable, une vision, une perspective, et nous sommes capables aussi de discuter de l'avenir du Québec, ce que nous ferons par un livre blanc sur l'avenir du Québec. Je suis en campagne électorale pour empêcher qu'il y ait un référendum. J'ai vu le sondage ce matin. Écoutez, on est dans une situation où il y a une côte à remonter. Vous empêchez leur droit de s'exprimer. À ce moment-là, c'est pas respecté. On n'empêchera pas leur droit. Mais vous trouvez pas que depuis le débat de la Charte, vous trouvez pas qu'on a divisé les Québécois? L'arrivée de Pierre-Carl Péladeau n'a pas nié, a eu un impact considérable, je le sais bien. C'était ce qu'on souhaitait, c'était ce qu'on savait aussi. Et là, Mme Marois se représente 1 an et demi plus tard. Elle dit aux Québécois, faites-moi confiance. Jamais de la vie! Est-ce qu'on veut revenir à ce qu'on a connu sous M. Charest? Même vision, même équipe, même perspective, même problème d'éthique? Moi, j'aborderai pas ces questions-là avec elle. Si elle choisit de le faire au débat, elle va y goûter. Allez-vous, oui ou non, tenir un référendum dans le prochain mandat? Il n'y en aura pas de référendum demain matin, puis vous le savez très bien. Tant que les Québécois ne seront pas prêts, il n'y en aura pas. Puis on ne fera pas ça en cachette. Combien de femmes dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos services de garde, voulez-vous faire congédier, Mme Marois? Qu'est-ce qui vous intéresse? Monsieur Couillard, moi, il y a une seule femme que j'ai vue perdre son emploi au Québec ou perdre sa fonction, c'est Fatima Ouda-Pépin. La question de l'élection, c'est un gouvernement pour un référendum ou un gouvernement pour l'économie, l'emploi et la prospérité? Tout ce qui lui reste à M. Couillard, c'est de faire peur aux Québécois avec le référendum. C'est si vous voulez un changement, si vous voulez reconnaître que les 9 années libérales ont donné de la merde qu'on a actuellement, bien, changez, essayez notre recette. On garoche la boue. C'est ça, la technique. OK? Salir pour se faire élire. Moi, je vais convaincre pour gagner. C'est comme ça que je vais faire. Il y a un sujet à dominer tous les autres, celui du compte détenu par Philippe Couillard. On vous en parlait hier. Ce que n'a pas dit M. Couillard, c'est que ce compte était dans l'île de Jersey, située entre l'Angleterre et la France, inscrite jusqu'à récemment sur la liste noire des paradis fiscaux. À moins qu'on veuille changer les lois fiscales, ce sont les règles et elles s'appliquent. On voudrait confier la direction de notre gouvernement à quelqu'un qui ne voit aucun problème à ce que les citoyens aillent placer leur argent dans les paradis fiscaux? C'est moral pour vous, il n'y a pas de problème. Oui, c'est le régime fiscal, à moins qu'on dise qu'il est immoral et qu'on veuille le changer. C'est la façon dont le régime fiscal fonctionne. Je suis estomaqué, M. Bruno, d'entendre M. Couillard ce soir nous dire qu'il n'y a pas de problème de français au Québec. C'est dangereux. Alors, prévenons en ayant une charte. Je garantis, je promets que le printemps va arriver bientôt. On sent sur le terrain un vent de changement. Moi, je suis plus optimiste que jamais d'avoir un gouvernement de la coalition Avenir Québec. Je tiens à ce point cette charte que s'il faut aller vers une dérogation, nous le ferons. C'est pas ordinaire, là. On nous apprend que la Charte a été programmée pour échouer devant les tribunaux et créer une crise qui servirait par la suite de combustible pour le référendum. J'ai dit ce que j'avais à dire sur la charte, là, et vous ne m'embarquerez pas là-dedans. Moi, je vais parler d'économie jusqu'à lundi prochain. Nous sommes actuellement devant une élection pour choisir un gouvernement. Nous ne sommes pas en élection pour décider qu'il y a un référendum. Est-ce que Gaétan Barrette a reçu le 1,2 million pour service passé ou pour faveur future? Je vous parie que si M. Barrette avait été candidat avec M. Legault, il n'en serait pas question dans sa bouche aujourd'hui. Est-ce qu'on fait un virage ou si on fait comme Philippe Couillard, on pèse sur l'accélérateur pour entrer plus vite dans le mur? Je prends rien pour acquis, mais je crois que le 7 au soir, il y aura un gouvernement libéral majoritaire. Moi, je travaille pour gagner le 7 avril prochain.